Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un peu d'entretien sur le VTT. Je vais m'en servir pour faire la traversée du Jura qui part de Montbéliard jusqu'à Culose. Et il faut que j'entretienne ce VTT parce que là, la transmission, ça fait un petit moment que je l'ai. Elle a 4000 km, donc là, il est temps de faire quelques petits changements. Notamment le plateau qui est vraiment fatigué. Là, lui, il est là depuis le tout début. Donc on va changer ce plateau. La chaîne, du coup, on va aussi la changer parce que quand on change le plateau, c'est toujours bien de changer la chaîne en même temps, un bon gros nettoyage de la cassette et surtout un bon gros entretien du boîtier de pédalier. Parce que oui, c'est pas parce que votre pédalier craque qu'il faut le changer. Des fois, il suffit juste d'aller le nettoyer. Allez, je vous montre tout ça en détail dans cette vidéo. C'est parti! La première étape, c'est de dériver la chaîne. On va donc la jeter, de toute façon, elle a vécu son temps. Et comme dit, si vous changez le plateau à l'avant ou alors la cassette à l'arrière, il est recommandé de toute manière de changer votre chaîne. Le problème, c'est que votre chaîne, elle s'use, donc elle s'allonge. Et si vous la mettez sur un plateau neuf ou une cassette neuve, en fait, vous allez juste accélérer l'usure de votre cassette ou de votre plateau. C'est pas le but ici, alors on en profite pour changer cette chaîne. Ensuite, on n'a plus qu'à enlever le pédalier. Alors pour ça, vu que c'est un pédalier SRAM, c'est juste avec une grosse clé à laine. Il faut y aller un peu comme un bourrin parce que souvent c'est bien serré. Et après, on n'a plus qu'à tout démonter. On pense bien à enlever les différentes bagues de calage et on repère bien si elles sont du côté gauche ou droit du pédalier pour pouvoir après les remettre dans le bon sens au remontage. Et on peut nettoyer, voilà, enlever aussi la bague qui sert de protection du boîtier de pédalier, enfin des roulements du boîtier de pédalier. Et voilà, moi je vous encourage vraiment à nettoyer, à passer un petit coup de spray. Moi j'utilise principalement du Muc-Off, il marche vraiment très bien. C'est toujours mieux de travailler dans une zone de travail propre, comme ça vous évitez en fait de mettre un peu de terre partout. Voilà. Si là il y avait de la terre, imaginons sur le cadre, quand on va nettoyer les roulements, au moins cette terre ne viendra pas se loger dans les roulements. Ensuite, on va enlever le joint qui vient protéger le roulement. Donc là, il faut y aller mollo. Moi, j'y vais avec un couteau bien pointu et on vient faire gaffe à ne pas abîmer le joint. On le soulève et puis on l'enlève. Et puis là, c'est parti pour dégraisser tout ce qu'il y a là-dedans. Vous allez voir en dessous, il y a énormément de crasse. Là, tout ce qui coule en dessous, là, c'est la crasse qu'il y a dans le roulement. Voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait l'entretien, donc il était temps. Voilà, maintenant c'est chose faite, il est tout propre. Allez-y à plusieurs fois, hein. Vraiment faites plusieurs passes. Moi je dis passer 3 ou 4 fois dessus. Voilà, pour sortir un maximum, vous ne pourrez pas tout sortir. Le top, c'est si vous avez un compresseur, vous pouvez balancer un petit coup d'air pour vraiment tout dégager. Voilà, moi j'ai pas ça, mais voilà, avec du dégraissant, ça le fait déjà très bien. Et ensuite, une fois que tout est bien sec, on vient remettre de la graisse. Donc là, moi j'ai de la graisse de chez Park Tool. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en description de ce que j'ai utilisé. Et on y va vraiment généreusement. On en met un paquet. Là, on est sur un VTT. Le VTT, il est souvent en contact de l'eau et de la boue. Et en fait, la graisse, ça vient protéger. En fait, ça vient l'eau. En fait, la graisse fait barrière avec l'eau et ça empêche, voilà, l'eau de rentrer dans les roulements. Donc là, on n'hésite pas à mettre de la graisse, à tourner vraiment pour que la graisse vienne s'imprégner un peu partout, elle vienne dans le roulement et tout. Et voilà, et dès que vous sentez que au niveau des doigts ça ne tourne plus, c'est que là, normalement, vous êtes pas mal. Donc là, l'étape suivante ensuite, c'est de dégraisser et de nettoyer toutes les petites rondelles qui permettent de caler en fait le pédalier. Donc on y va, hein, on profite pour tout nettoyer, autant que tout soit propre. Si déjà vous avez déjà tout démonté, autant faire du propre. Maintenant, il n'y a plus qu'à tout remonter du coup. Donc là, on met bien le cache de protection du roulement pour empêcher que l'eau ne vienne rentrer. On tourne pour voir si tout va bien et si c'est good, on passe à la suite. Et là, on retrouve du coup le pédalier sur lequel il faut enlever l'ancien plateau. Et là, les vis en fait, elles sont pleines de terre. Petite astuce, un petit coup de dégrippant là-dedans et on secoue un peu. Et là tout de suite, c'est beaucoup plus facile, vous pouvez mettre la clé bien au fond et au moins vous risquez pas de péter votre pas de vis. Donc ça, la petite technique du dégraissant, ça marche toujours bien quand il y a de la terre au fond d'un pas de vis.
plus qu'à desserrer les 3 vis. Là je me sers d'un chiffon parce que ma clé est vraiment pas assez longue et elle fait mal à la main. Et avec un chiffon ça marche beaucoup mieux. Donc il y a juste à enlever les 3 vis et on passe à la suite. Voilà, on en profite pour nettoyer aussi la manivelle, hein. Il n'y a pas de... Tout le monde doit y avoir droit. Et là, je vais vous montrer la différence entre l'ancien plateau et le nouveau plateau. Là, sachant que l'ancien plateau a environ, je dirais entre presque 4000 bornes. Donc en vrai, ça tient quand même assez longtemps pour un plateau en aluminium. C'est un plateau de 34. Et vous voyez la différence entre les dents. Là, j'essaie de caler les mêmes et vous voyez la différence est quand même assez folle. Donc voilà. Là, il n'y a plus qu'à remonter du plateau, on le met bien dans le bon sens, parce qu'on ne peut pas se tromper. Avec les 3 vis chez SRAM, il n'y a pas de possibilité de se tromper, de monter le plateau dans le mauvais sens. Surtout que là, c'est un plateau ovale, donc ça serait un peu dommage de se tromper de sens, mais c'est impossible. Voilà. Donc on met les vis, des nouvelles vis sont fournies, moi je vous recommande toujours de mettre les nouvelles vis, hein, même si les anciennes marchaient très bien. Comme vous avez vu, elles étaient pleines de terre et tout, elles ont fait leur temps, autant mettre des vis toutes neuves. Et là, il faut du coup serrer au couple. On est entre 8 et 9 Nm, donc on règle ça sur la clé. Et là, il n'y a plus qu'à aller vérifier le serrage. On les serre une à une. Et on vient aussi vérifier une deuxième fois en fait que toutes les vis soient vraiment bien serrées. On attend juste qu'il y ait le petit clac. Et une fois que le clac est passé, on force pas plus. Si le clac est passé, c'est que c'est serré. Et voilà. On passe maintenant à l'autre partie du pédalier, là où il y a l'axe. Donc l'axe est vraiment fixé sur la manivelle. Donc là on vient en fait dégraisser pour enlever l'ancienne graisse. Voilà, tant qu'à faire, autant que tout soit propre. On pense aussi un peu à nettoyer l'intérieur, là où il y a le filetage du pédalier. Donc là maintenant ce qu'il faut faire c'est graisser. Alors il n'y a pas besoin de graisser sur toute la longueur l'axe, vous pouvez très bien en fait ne graisser que les parties en contact avec les roulements, et donc c'est de chaque extrémité. Voilà, de toute façon quand vous allez rentrer votre pédalier dans le vélo, de toute manière la graisse ira un peu s'étirer, donc voilà. On pense bien aussi à en mettre sur les roulements directement, on en a vu tout à l'heure dedans, mais c'est aussi bien d'en mettre à l'intérieur. Et on pense également à en mettre de chaque côté. Parce que c'est vrai que je vous ai montré l'entretien que d'un côté, mais bien sûr, il faut faire les deux. On repense à mettre les caches. Là moi j'ai un boîtier de pédalier un peu particulier qui met des caches supplémentaires pour vraiment qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre. Ça marche plutôt pas mal. On pense à le mettre du coup des deux côtés. Et enfin, on va venir en fait insérer la manivelle avec l'axe du bon côté, en ayant bien pensé à remettre les petites rondelles pour caler dans le bon sens. Ensuite, on vient fixer les rondelles côté transmission et on vient placer son plateau avec la manivelle et on vient juste visser dessus. Moi je vous recommande de visser à partir du côté long de la clé, comme ça vous êtes sûr de pas forcer, de pas péter le filetage. On y va mollo au début, si c'est facile c'est que c'est bon, si c'est dur c'est qu'il y a un problème, mieux vaut revenir en arrière et repartir en avant pour être sûr de bien suivre le filetage. Donc là par contre il faut serrer comme un bourrin, c'est précisé 40 Nm. Je vous avoue que ma clé dynamométrique ne monte pas jusqu'à 40, alors un bon gros serrage à la main ça suffit, vraiment vous faites un bon gros serrage, là vous voyez je force bien comme il faut. Et en vrai, ça suffit, j'ai jamais eu de problème. On vérifie qu'il n'y a pas de jeu, que ça tourne, et on va passer à la suite. Alors là, pour le coup, je vais démonter la cassette. Enfin, je ne vais pas la démonter, je vais démonter la roue pour nettoyer la cassette. La cassette, voilà. Autant qu'on en profite pour, là aussi, tout nettoyer. Si des gens s'occupent de la transmission, qu'on met une nouvelle chaîne et un nouveau plateau, autant que la cassette soit toute propre. Et c'est parti pour le nettoyage. Alors là moi j'utilise du dégraissant de chez Muc-Off. J'aime beaucoup leurs produits, au moins ils sentent pas trop le produit chimique, même si évidemment ça prend quand même un peu la tête. Mais ça marche plutôt pas mal. Alors là il faut y aller à la brosse et à l'huile de coude, on frotte, on repasse du liquide, enfin du dégraissant,
Et on frotte encore avec différentes brosses. Le but c'est de rendre ça le plus propre possible. De toute façon vous ne pourrez pas la revoir à 100%, moins d'aller la tremper dans l'essence, mais là c'est pas le but, on veut nettoyer mais sans trop s'en mettre plus. Voilà. Donc là on frotte et on rend ça le plus propre possible. Ensuite, il n'y a plus qu'à remonter la roue. C'est quand même plus simple de nettoyer sa cassette quand la roue est démontée. Donc là, on a juste à la remonter. Et là, on va du coup dériver la chaîne à la bonne longueur. Dériver du coup la nouvelle chaîne. J'ai compté le nombre de maillons de l'ancienne, vu que c'était parfait, il y avait le bon nombre de maillons. C'est l'avantage quand vous avez déjà une chaîne de montée sur votre vélo, c'est juste à compter. Et à la sectionner à la bonne longueur. Et là, il n'y a plus qu'à la placer sur la cassette, à venir la faire tirer jusqu'au plateau. Donc là, il n'y a pas de dérailleur avant, donc il n'y a pas à penser à la passer à l'intérieur. Par contre, il faut la passer dans le dérailleur arrière. Alors on fait gaffe, quand on la monte sur la roulette au-dessus, normalement ça va, il n'y a pas trop de problème, vous ne pouvez pas trop vous tromper. Par contre, quand vous allez enchaîner sur la deuxième roulette en bas, il y a un petit ergot dans la chape de dérailleur. Et là, il faut faire gaffe de le passer au bon endroit, sinon ça va pas passer. Donc, le maillon rapide est en place. Ce que je fais, c'est que je monte la chaîne sur le plateau et je m'assure que ça a l'air de tourner, qu'il n'y a pas de frottement au niveau du dérailleur, que j'ai bien passé la chaîne dans le bon sens au niveau de la chape. Et ensuite, je viens placer en fait le maillon rapide au-dessus. Voilà, comme ça là, un coup de pédale sec en 2 fois et voilà. Et là, le maillon, il est passé sans difficulté. Et là, il n'y a plus qu'à vérifier si les vitesses passent et ça fonctionne à merveille. Le montage est réussi. Boîtier pédalier, plateau et nouvelle chaîne. Et ça y est, le VTT est bien entretenu, il est prêt pour aller affronter le Jura. Je suis déjà allé le tester un petit peu, c'est pour ça qu'il est un petit peu sale. Ça marche super bien, je suis vraiment content parce que la chaîne je l'ai changée à temps. La cassette, il n'y a pas vraiment d'usure dessus, même si elle est bien usée, enfin visuellement elle est usée. Quand on pédale, en fait il n'y a pas de saut de chaîne à part sur le tout petit pignon, le plus petit. Mais bon, celui-là en VTT on l'utilise pas souvent, on roule pas souvent sur des cols, sur du bitume en descente où on peut pédaler. Donc c'est pas vraiment un problème. Donc voilà, ce vélo est prêt pour la grande traversée du Jura. Moi je vous dis à la prochaine. Je sais pas ce qu'on va réparer la prochaine fois. Ah si, la fourche. La fourche, il faut que je fasse l'entretien de cette fourche. Donc ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Pensez à vous abonner si ça vous a plu. Et puis à la prochaine. Allez, ciao.